en faveur du pouvoir, ces dérives, on ferme les yeux. Ouais, parce que ces dérives viennent de tous bords. Hein? Oui, ça vient de tous bords. Absolument. Donc, si on doit, comme on dit, assainir, et il faut assainir, il faut le faire sans état d'âme, et c'est le rôle du président de la République et des institutions de l'État. Mais le drame, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les institutions, en tout cas la majorité de la population, a le sentiment que cela ne se fait pas de manière équitable. Et la question qu'on se pose, et qui est du reste légitime, c'est quelle sera la ligne de démarcation, la frontière entre la régulation et la censure? Je pense que nous n'avons pas besoin de censure. La censure doit relever de l'éthique et du respect des valeurs qui fondent notre société. Et ça, si on éduque les gens, c'est pourquoi j'insiste toujours sur ces piliers de l'éducation. Si les gens sont éduqués, c'est eux-mêmes qui se censurent. Vous voyez, sur certaines questions qui sont des questions de société importantes et sur lesquelles on risque de choquer telle ou telle partie de la population. Par contre, quand il y a de la diffamation, parce qu'il y a pas mal de diffamation dans les réseaux sociaux, ce que les Wolofs disent sauce, il y en a beaucoup. Quand il y a des injures, etc., je pense qu'il faut sévir. Il faut sévir, mais sévir de manière équitable, une soi-disant justice qui ne voit d'un côté, évidemment, elle est vouée à l'échec. L'autre aspect, c'est aussi, parce que quand on parle des réseaux sociaux, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut parler des médias d'État. Il faut parler de la radio, de la télévision sénégalaise. Il faut que ces médias d'État soient aussi des médias ouverts où toutes les opinions s'expriment. Il faut qu'à la télévision soient invités des hommes et des femmes de l'opposition, de la société civile, de tous les courants de pensée. On ne peut pas, la radio, la télé ne sont pas des propriétés privées de celui qui détient le pouvoir. C'est vrai que c'est depuis 1960, ça fonctionne comme ça. Il y a eu quelques moments où il y a eu quelques petites lueurs, mais ça s'est vite refermé. Je pense qu'il faut, à l'instar des médias du privé, que les médias du public qui appartiennent aux citoyennes et aux citoyens soient ouverts à tout le monde. Cela aussi va faire baisser ce sentiment de frustration de ne pas accéder à quelque chose dont on a le droit. La problématique du troisième mandat, est-ce une question qui vous parle? Elle me parle du point de vue de ce que je suis, c'est-à-dire sénégalais, africain. Elle me parle. Parce que elle est la parole de Monsieur le Président de la République en face des Sénégalaises et des Sénégalais à la recherche d'un deuxième mandat. Et Monsieur le Président de la République a dit publiquement aux Sénégalaises et aux Sénégalais, ce mandat que je cherche est mon dernier mandat. Et il l'a écrit aussi dans son livre. Et l'Afrique sahélienne, le musulman que je suis, comme le chrétien, la parole donnée est sacrée. Au commencement était la parole, était le verbe. Exactement. Exactement. Et la parole est sacrée et il est fondamental. Et c'est pourquoi moi je dis, mon espoir, c'est qu'au-delà des remue qu'on entend, des discours que nous entendons, qui sont des discours habituels toujours quand un président arrive à la fin de son mandat, qu'on lui dise il faut vous représenter, parce que ces personnes que j'appelle des laudateurs agissent de cette manière-là, que le président de la République sache, en tant qu'Africain, en tant qu'enfant sénégalais, qui a grandi, qui a été éduqué dans cette culture, que Gortia Wahdia, c'est fondamental
et que si jamais il prenait le risque de suivre ceux qui l'appellent à renier sa parole, en réalité, c'est toute l'éthique qui fonde les relations entre un chef et ceux qu'il gouverne qui va se rompre. Est-ce qu'en quelque sorte, vous vous reconnaissez dans ce combat de cette dizaine d'organisations de la société civile qui a mis sur pied troisième mandat, Jamm moo gën troisième mandat? Je pense que le slogan est très positif. Parce que Jamm, la paix, rien ne peut se faire sans Jamm. Moi, je dis, j'ai 3 piliers dans le développement. C'est la paix, le patriotisme et le progrès. Parce que ces 3 choses fondent le développement. De la même façon, le ngor, le xam-xam et le djering. Quand vous avez... Et ça ne peut pas se faire sans la paix. Donc, elle est fondamentale. Je pense que c'est un appel de citoyennes et de citoyens qui anticipent ce qui peut se passer après. Et je pense que c'est un bon appel. Moi, en tout cas, je les soutiens. Je les soutiens et j'appelle à les soutenir dans cette entreprise. Mary Teuw Niane, candidat en 2024, vu de l'esprit ou bien dans l'ordre possible des choses, au vu de cette sorte de profession de foi que vous venez de nous faire sur ce plateau? Vous savez, je suis musulman et Dieu nous dit que le pouvoir, c'est lui qui le donne à qui il veut. Donc, c'est comme Pierre-Édouard Faye peut, peut-être février 2024, être président de la République. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, ce qui est vraiment notre préoccupation, comme je dis, c'est le Sénégal, faire en sorte que les débats d'idées autour des questions vraiment d'intérêt national soient sur le plateau et que les gens puissent discuter de manière sereine et que les arguments sortent et que nos savants, nos scientifiques sortent enfin des bureaux et des laboratoires, soient dans les plateaux pour aider le pays à comprendre. Si nous y arrivons, on a déjà gagné une première bataille. Merci beaucoup. Professeur Mary Teuw Niane, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ancien PCA de Petrosen Holding, professeur titulaire de classe exceptionnelle, ancien recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bien. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de Opinion. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.